Donc bienvenue, voici la correction de la partie B de l'exercice 1 tiré du bac 2023 centre étranger sur le plongeon de haut vol. Donc la partie A elle a déjà été faite dans une précédente vidéo, c'est sur l'étude énergétique. Là on va passer à l'étude cinématique. Alors, l'étude cinématique, reprenons, on nous demande, question numéro 6, d'utiliser les valeurs données dans la figure 1, donc les valeurs ici, ce sont des relevés en fait de coordonnées des premières coordonnées donc de la trajectoire. T égale à 0, on est bien en 0, et ainsi de suite. Et on nous demande de suivre le programme Python, et grâce à ce programme Python, on va déterminer V0x et V0y. Voilà. Donc ce programme Python, il donne la vitesse, la valeur de la vitesse à chaque instant, à chaque point. Voilà. Donc Vxi, c'est xi plus 1 moins xi divisé par ti plus 1 moins ti. Donc pour retrouver les différentes valeurs, donc V0x, on fait bien x1 moins x0 sur t1 moins t0. On fait de la même façon pour v0y. On reprend les valeurs données, par exemple effectivement ici, première valeur sur x, v0, enfin 0,050 mètres, moins 0, divisé par 0,033, moins 0. On trouve ici 1,5 mètres par seconde. De même, y1, première coordonnée après l'origine, on a 0,060, moins 0, sur 0,033, toujours moins 0. On trouve ici 1,8 mètres par seconde. Voilà. On peut s'amuser à retrouver V0, donc V0 c'est racine carrée de V0x carré plus V0y carré. Avec les valeurs trouvées ici dessus, on retrouve bien 2,3 mètres par seconde, mais c'était pas du tout demandé. Alors, ensuite, pour la question 7. Donc la question 7, on nous demandait, à partir de ces valeurs, V0x et V0y, il fallait vérifier que la valeur de l'angle alpha est de l'ordre de 50 degrés. Alors plusieurs solutions, on peut passer par le cosinus, le sinus tangente. Moi j'ai préféré ici passer par la tangente, comme ça je m'affranchissais du calcul précédent de 2,3 mètres par seconde. Simplement je faisais le rapport entre V0y et V0x, V0y sur V0x. Je retrouve bien V0 sinus alpha sur V0 cos alpha, qui est égal donc du coup à la tangente de alpha. Donc alpha est égal à arc tangente de V0y sur V0x, on remplace par les valeurs précédentes et on trouve bien 50 degrés. Alors attention, mettez bien votre calculatrice en degrés, sinon vous trouvez des angles aberrants, voire négatifs ou trop importants. Voilà pour la question numéro 7. Alors ensuite la question numéro 8, 9, 10 et 11, ce sont des questions très classiques. En cinématique, on vous demande de retrouver A, V, après ensuite les équations horaires du mouvement. Donc on va commencer par la question 8. La question 8 c'était donc écrire la relation traduisant l'application de la deuxième loi de Newton sur le plongeur de masse M en utilisant les grandeurs G, champ de pesanteur, et A, accélération du centre de masse du plongeur. Alors, donc vous pourrez retrouver ce sujet sur Labo Lycée assez facilement, puis constater que on dit bien qu'on néglige les actions exercées par l'air sur le plongeur. Donc on est bien dans le cadre d'une chute libre. Donc chute libre, pas de frottement, donc si on n'a pas de frottement, on a seulement le poids. Donc voilà, système plongeur, référentiel le plongeoir, la somme des forces extérieures est égale à P et uniquement P. On applique la seconde loi de Newton, donc somme des forces extérieures est égale à MA. Du coup, la somme des forces c'est P, donc Mg est égal à Ma, donc A est égal à G. Et voici ce qui était demandé, on avait bien l'égalité entre ces deux grandeurs vectorielles. Question somme toute facile. Les autres, jusqu'à la question 11, c'est à peu près du même acabit. Il va falloir réutiliser ce qu'on a vu dans le cours. Donc question 9, on va exprimer littéralement. D'abord, il faut bien lire les énoncés. Littéralement,
les coordonnées du vecteur accélération et ensuite, à partir de celle-ci, on va déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, on part de A égale à G. G, c'est un vecteur qui est hop, vertical, dirigé vers le bas. Donc, si on projette sur X, ben Gx c'est 0. Si on projette sur Y, Gy c'est égal à moins G parce que c'est vers le bas. Et donc, comme A est égal à G, ben Ax c'est 0 et Ay est égal à moins G. Voilà. Et à partir de là, on n'a plus qu'à dérouler. On sait très bien que A c'est égal à dv sur dt. Donc, les coordonnées du vecteur vitesse sont les primitives du vecteur accélération. Donc, étant donné que ax égale à 0, la primitive de 0, c'est C1. Donc c'est une fonction qui, si je la dérivais, me donnerait 0. Donc la seule fonction valable, c'est une constante. De même, quelle serait la fonction qui, si je la dérivais, me donnerait moins g, donc une constante, c'est bien une fonction affine. Donc moins gt plus une constante C2. On ne peut pas se contenter de moins gt, on n'aurait pas la bonne solution. Il faudra d'abord dire qu'on a ici une constante et après valider ces valeurs de constante grâce aux conditions initiales. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc condition initiale, lorsque t égale à 0, la vitesse lorsque t égale à 0, c'est égal au vecteur vitesse v0 qu'on avait calculé précédemment. Donc v0x cos alpha et v0y sinus alpha. Donc dans ce cas de figure, si je reprends ceci, lorsque t égale à 0, on a toujours C1. Lorsque t égale à 0, on a donc bien ici 0 plus C2, ce qui nous amène à trouver C1. C1 c'est V0 cos alpha et C2 c'est V0 sinus alpha. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé ceci, on n'a plus qu'à remplacer les constantes par leur valeur. Donc on trouve ici V de t. Donc Vx de t, c'est V0 cos alpha, c'est le fameux C1. Et Vy de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha, donc moins gt plus, ici la constante qu'on a trouvée. Voilà pour la vitesse. Donc question numéro 10. Il faut maintenant montrer que les équations horaires du centre de masse du plongeur ont pour expression l'expression suivante, suivant OP. Donc tout à fait classique. Donc on part de ce qu'on a vu en cours. On a vu que la vitesse était donc la dérivée du vecteur position. Donc vecteur vitesse égale à d de OP sur dt. On prend bien les mêmes expressions de l'énoncé. Donc les coordonnées de OP sont les primitives des coordonnées de V. Donc x de t, étant donné que v c'est v0 cos alpha, une constante, on obtient la fonction primitive, c'est une fonction affine. Donc v0 cos alpha t plus c3, on peut toujours vérifier. Si on dérive x par rapport au temps, on doit retrouver vx. Voilà. De même, on avait Vy c'est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Si on primitivise cette fonction, on trouve ici moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha t plus toujours une constante ici C4. Voilà, donc faites l'essai si vous n'êtes pas sûr de vous, redérivez ceci, vous devez retrouver les valeurs précédentes, les fonctions précédentes. Donc C3 et C4 ils sont à déterminer grâce toujours aux conditions initiales. Donc à t égale à 0, eh bien on est en 0. Donc c'est-à-dire que le vecteur position a pour coordonnées 0 et 0. Donc c'est ce qu'on va faire. On va reprendre ici cette expression et on va appliquer simplement t égale à 0. Voilà. Donc si t égale à 0, on a bien 0 plus C3. Si ici t égale à 0, on a bien ici 0 plus 0 plus C4. Voilà. Et ces grandeurs-là sont égales à, aux coordonnées du vecteur position à t égale à 0, c'est-à-dire 0 et 0. On trouve ainsi C3 et C4. Et donc on obtient l'expression désirée dans la question numéro 10. Pour la 11, on nous demande de trouver l'équation de la trajectoire et de déterminer si elle est compatible avec ce qu'on voit dans le dessin, dans la représentation du plongeon. Alors, on veut donc une fonction y en fonction de x. Donc on va exprimer ici t en fonction de x et du reste. Donc on a ici t est égal à x sur v0 cos alpha.
On remplace ici, dès qu'on voit t, donc on remplace par la nouvelle expression x sur v0 cos alpha. Voilà, donc au carré, on ne met pas le carré ici. Là, c'est v0 sinus alpha fois t, donc fois x sur v0 cos alpha. On simplifie v0, sinus sur cosinus, c'est tangente, et on retrouve l'expression ici de la trajectoire y est égal à moins g sur 2v0 carré, cos carré de alpha, fois x carré plus tangente alpha fois x. Et on nous demande de montrer que c'est bien compatible avec la trajectoire représentée dans la figure 1, donc une trajectoire comme celle-ci. Alors oui, c'est compatible pour deux raisons. Déjà, c'est une parabole. L'équation d'une parabole, c'est une fonction du second degré. Et deux, on a bien ici un coefficient négatif, toutes ces valeurs sont positives et un moins devant, donc c'est bien négatif, et les fonctions paraboliques avec un coefficient négatif pour x carré et à une espèce de pointe dirigée vers le haut. Hein. Voilà pour la question numéro 11. Il reste maintenant à travailler sur la question numéro 12. Alors il faut repartir dans cette question de ce qu'on a trouvé sur Y. Voilà. Donc y de t est égal à moins gt carré, moins 2 de gt carré plus v0 sinus alpha fois t. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de vérifier si la durée de la chute peut être déterminée grâce à cette fonction-là. Voilà. Donc il y a un petit 28 là qui se promène, on ne sait pas trop d'où, donc on va voir ça maintenant. Voilà. Alors il y a pas mal d'erreurs hein, dans les devoirs. Beaucoup pensaient qu'il fallait les résoudre. Non, la résolution elle est faite ici. Elle est faite ici. On vous donne des solutions justement. C'est pas du tout ça. On vous demande de montrer que c'est bien l'équation là qui va nous servir à trouver ces solutions là, et pas celle-ci, celle qui était là précédemment. Donc je reprends l'équation précédente hein, en Y, je reprends cette équation-là, et je vais prendre les valeurs de G, donc 9,81, V0, 2,3 mètres par seconde, et sinus alpha, donc sinus de 50 degrés. On retrouve tout de suite ici Y de t est égal à moins 4,9 t carré plus 1,8 t. Voilà. Donc c'est quelque chose qui ressemble déjà un tout petit peu à ce qu'on veut obtenir, mais on n'a pas le 28. Hein. Donc comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien on fait un petit dessin. Voilà. Et donc ici, lorsqu'on saute, l'ordonnée en fait va atteindre une valeur est égale à moins 28 mètres lorsque le saut sera fini. Hein, le saut il commence à 0, il termine lorsqu'on est au contact de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va chercher grâce à cette à l'équation précédente, hein, celle-ci, on va chercher quand est-ce que cette équation sera égale à moins 28. Quand est-ce que l'ordonnée sera égale à moins 28? On est ici à 0, donc quand est-ce on atteint la surface de l'eau? Voilà. Donc on résout tout simplement ici. Voilà, Y. Donc lorsque t égale à tf, lorsque c'est fini, ce sera égal à moins 28. Donc on remplace tout simplement y de tf ici par la valeur u précédemment. Donc simplement je remplace t ici par tf et je dis tiens, lorsqu'on sera à tf, on aura moins 28 mètres. Voilà. Lorsque t égale à tf, on aura bien moins 28 mètres. Et donc ce qui vous donne, en fait, tout simplement, passant le moins 28 du côté là, donc vers la gauche, on retrouvera l'expression voulue, d'accord, dont on a ici les solutions. Hein, voilà. Donc les solutions, ça sera le travail que l'on va effectuer sur la question numéro 13. Parce que dans la question numéro 13, on nous demande de vérifier que l'hypothèse de la chute libre proposée pour établir les équations horaires conduit à une valeur de durée de chute en accord avec les résultats avec le résultat expérimental. Donc j'ai deux solutions, j'ai T1 et T2. Donc TF égale à T1 ou T2, T1 c'est une valeur qui est ici négative. Voilà. Donc si cette valeur de temps est négative, elle n'a pas de sens physique. Hein. Avant le saut, il serait déjà arrivé en 0, donc pas de sens physique. Par contre, lorsque on atteint 2,58 secondes, on a atteint la surface de l'eau. Voilà.
Et donc pour voir si c'est en accord, moi je vous propose d'utiliser le Z-score. Le Z-score, on va comparer la valeur de référence, on va donc faire à la valeur expérimentale, on va faire le rapport entre T référence moins T expérimentale sur, ici on a l'incertitude type qui est donnée dans le sujet ici, hein. Voilà. Et donc on fait ce rapport et on trouve une valeur égale à 0,7. On sait que si cette valeur est plus petite que 2, alors les valeurs expérimentales sont compatibles avec la théorie. Voilà, question numéro 14. Montrer que la valeur de la vitesse lors de l'entrée dans l'eau VTH prédite par l'étude cinématique est de l'ordre de 24 mètres par seconde. Eh bien, on va simplement reprendre les équations de vitesse. Donc, et essayer de retrouver les valeurs de vitesse en X, en Vx en T2, donc en TF, hein, et Vy en T2. Et puis retrouver donc ici la norme de cette vitesse avec cette formule, hein, qui traite des composantes. Donc V théorique, enfin V théorique, c'est pas V théorique, c'est aussi c'est l'hypothèse, c'est la vitesse théorique effectivement. Pardon, donc c'est égal à racine de Vx de T2 carré plus Vy de T2 carré. On remplace Vx par V0 cos alpha, on remplace Vy autant T2 par moins G T2 plus V0 sinus alpha. On remplace par les valeurs et on retrouve ici 24 mètres par seconde. Voilà. Ensuite, on nous demande dans la question numéro 15 indiquer si la valeur obtenue est en accord ou non avec la valeur citée dans l'article introductif. Donc dans l'article introductif, je vous laisse lire le sujet, on nous annonce que l'entrée dans l'eau est proche de 90 km/h. Voilà. Donc cette entrée proche de 90 km/h, je retrouve ici, voilà, cette valeur. On nous dit ici que la vitesse d'impact lors de l'entrée est proche de 90 km/h. Donc est-ce que 24 mètres par seconde est compatible? Il faut tout simplement ici que l'on convertisse 24 mètres par seconde en km/h. Pour cela, il faut multiplier par 3,6. On trouve bien 86,4 km/h, donc R-1. C'est tout à fait compatible avec 90 km/h. Voilà. Ensuite, dernière question de cette partie mécanique, donc donner une estimation de la valeur de l'accélération subie par le plongeur une fois dans l'eau en s'appuyant sur la valeur de la vitesse obtenue. Donc, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'il arrive dans l'eau? Alors, je reprends mon schéma précédent. Lorsqu'il arrive dans l'eau, ici, donc il a une vitesse. Et cette vitesse est égale à peu près 24 mètres par seconde. Voilà. Et il va ralentir, il va passer de 24 mètres par seconde à 0 en 0,5 secondes. Voilà, c'est l'indication de l'énoncé. En 0,5 secondes, il passe de 24 à 0,5. Donc la delta V, donc la variation de vitesse sur delta T, vous donne l'accélération à l'entrée dans l'eau. Voilà. Donc ça fera ici 24 sur 0,5. 48 mètres secondes moins 2 d'accélération. Alors on va comparer ça à l'intensité ici, à cette accélération petit g. Pour le comparer, on va faire le rapport des deux. On n'est pas loin de 5. Donc voilà, il y a 5 fois, on ressent 5 fois l'accélération de la pesanteur lors de cet arrêt brutal au contact de l'eau. Donc voilà pour cet exercice, hein, cette partie cinématique qui était assez complète, pas mal de choses. Voilà, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va traiter d'un exercice sur le titrage. Voilà, au revoir.